Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme promis pour le deuxième combo couleur sur les personnages du Roi Lion. Vous avez apprécié ma vidéo concernant Simba et j'en suis vraiment très contente. Merci à vous tous pour vos commentaires qui sont vraiment très motivants pour moi. Aujourd'hui, nous allons voir comment appliquer les combos couleurs pour Nala. Nous allons commencer par découvrir le plus important, c'est-à-dire les références crayons, les couleurs que l'on a besoin pour colorier, pour mettre en couleur le personnage de Nala. Et voici ce que j'ai trouvé dans les 5 marques de crayons de couleur que je possède, qui sont les mêmes recherches que j'ai effectuées pour Simba. Nala a une couleur très particulière qui tire parfois sur le beige et parfois sur le rosé. Et trouver les bons combos n'a franchement pas été très évident pour moi. J'espère qu'ils vous plairont et surtout qu'ils vous donneront l'envie de les tester. Voici le résultat que j'ai obtenu avec les combos couleurs présents dans mon carnet. Celui que je préfère est le rendu au Prismacolor. Et vous, dites-moi le rendu que vous préférez dans ces 5 combos. Vous pourrez remarquer aussi qu'en fonction des marques de crayons, la pigmentation est différente évidemment, et du coup Nala est parfois plus rosé ou parfois plus beige. Comme je vous le dis, ces recherches de combos n'ont pas été évidentes à cause de la couleur particulière de ce personnage. Mais si vous en avez un autre à me suggérer, surtout n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai choisi de vous partager les étapes de la mise en place des combos avec les Prismacolor puisque c'est le résultat que je préfère. Et au passage, vous voyez comment je range mes Prismacolor premiers qui sont vraiment mes crayons de couleur préférés dans toutes les gammes que je possède et que j'ai pu tester. Il faut savoir, je précise, que les étapes et la technique de la mise en couleur est exactement la même pour chaque combo couleur que je viens de vous présenter. Mais alors, comment appliquer ce combo couleur? Eh bien, tout d'abord, en plaçant la couleur la plus claire, donc ici, la 914 pour le museau, le tour des yeux et le ventre, et la 997 pour le reste du corps. Conseil très important, placez vos couleurs sans appuyer, il faut toujours colorier en légèreté. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me, we meant to be. Maintenant que ma base est placée, on passe aux ombres que je vais venir faire avec un gris qui est la référence 1052. Ici aussi, toujours avec légèreté sur mon crayon. In the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be in the great outdoors.
Mes ombres sont placées et je viens donc les accentuer avec mon noir. Mais pour avoir un résultat sans trace et sans démarcation, je vais aussi repasser avec le gris référence 1052 pour blender le tout. Forever free, you and me, meant to be in the great outdoors. Forever free. Vient maintenant l'étape importante où la couleur du pelage va apparaître. Et pour cela, je vais jouer avec ma référence 939 qui va me donner l'effet de rosé. Et je reprends ma référence du départ, donc la 997, pour avoir un mélange entre la couleur rosée et le beige du pelage. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go and take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell.
Je reprends ma référence 914 pour accentuer la couleur du museau, du contour des yeux et des oreilles. Et avec la référence 943, je vais accentuer l'effet d'ombre dans les yeux et créer la couleur des oreilles. Ces trois couleurs, donc un vert, un jaune et un rose différents de ceux que j'ai pu utiliser pour faire le pelage, vont me servir à finaliser les yeux et le nez. Une étape qui est plutôt intéressante, c'est celle-ci. Avec à l'aide d'un crayon noir à pointe fine, j'ai retracé les contours de mes personnages pour que les couleurs ressortent encore plus. Et je trouve que c'est une étape qui est quand même assez importante, mais pas obligatoire évidemment. J'ai mis aussi une petite touche de Posca dans les yeux et sur le nez. Et voilà, je vous ai tout dit. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à m'en faire part en commentaire et si vous avez des questions, pareil. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et je vous fais des gros bisous.